Chers tous et chers toutes, l'heure est grave. L'heure est grave parce que notre pays, le Cameroun, vient d'échapper à un coup d'État pas comme les autres. Un coup d'État pas comme les autres, bien évidemment, parce que les méthodes déployées ou les méthodes qui étaient déployées ou mises sur pied étaient différentes des coups d'État classiques. De quoi s'agit-il véritablement? Il s'agit bien évidemment, vous êtes certainement au fait de cette actualité-là, des décrets présidentiels qui ont été interceptés au niveau de la CATV. Lesquels décrets portaient dans un premier temps sur la nomination d'un vice-président et par la suite sur le remaniement ministériel. C'est un sujet pour lequel nous avons été alertés il y a de cela au moins 48 heures aujourd'hui et au regard de l'importance que cela revêt, nous avons décidé d'enquêter, de creuser, de bêcher pour débusquer les contenus latents, pour savoir quelles sont les personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Nos enquêtes nous font état de ce que c'est un projet qui a été mis sur pied par Oswald Babouké et Chantal Biya, dans le but de prendre, de faire un coup d'État et de s'accaparer du pouvoir. Alors, il savait que le personnage qui portait ces décrets-là, il s'agit bien évidemment d'un certain Ariel John Sinchon Kwate, un cadre d'administration sorti de l'école des mines et qui est un fidèle de l'église de Oswald Babouké, la chapelle de la gloire du Christ située au quartier Fouda, au lieu d'Isakam à Yaoundé. Alors, nos sources généralement bien informées nous expliquent que, en effet, avant que le président de la République ne décide de partir, vous savez peut-être que, pour ceux qui me suivent ou qui suivent le TGV de l'information, nous avons annoncé plusieurs fois en exclusivité que Paul Biya préparait son voyage et que même cela avait été avorté, bien que le vol l'attendait sur place à Yaoundé, parce qu'il aurait eu des informations des services de renseignement israéliens américains qu'un coup d'État était en préparation. Mais après, il devait effectuer ce voyage avant le 20 mai et puis revenir pour la fête, mais il n'a pu effectuer ce voyage. Il a effectué le voyage bien après, récemment, comme je le dis, ça fait aujourd'hui 17 jours, jour pour jour, qu'il est ensuite dans une clinique privée pour des raisons de santé. Alors, une fois après son départ, le 12, la scène qui se produit, c'est le 12 juin dernier, l'individu en question s'est rendu à la CATV avec ces décrets-là pour faire lire le décret à la CATV. Après avoir reçu le document par le journaliste, autant pour moi, Aimé Robé Bina, s'est rendu compte que le document est un document qui remplit les formes d'un document authentique. Mais sauf que ce qui attire son attention, c'est le fait qu'il n'a pas suivi le canevas normal pour que suivent les documents, les décrets de ce genre. Parce que les décrets portant nomination ou des remaniements ministériels sont généralement escortés par la garde présidentielle et la direction de la sécurité présidentielle. Sauf que l'individu s'y est présenté seul, ce qui a fait en sorte que Aimé Robé Bina attire l'attention de sa hiérarchie et sa hiérarchie qui appelle le commandant de la garde présidentielle qui par la suite lui appelle Genève et le fait savoir au commandant de la garde présidentielle que ce document n'est pas authentique. Bien que cela émane du cabinet civil. Il faut dire qui est directeur du cabinet civil, c'est le même Samuel Vondolo qui est en Suisse aujourd'hui avec Paul Biya et Chantal. Et le directeur cabinet civil adjoint, c'est Oswald Babouké qui se trouve aujourd'hui à Yaoundé. Alors, nos sources font savoir que Chantal et Oswald voulaient prendre les Camerounais de coup et leurs adversaires politiques parce que vous savez que nous sommes dans un contexte de bataille pour la succession à Paul Biya avec des différents clans qui se sont formés. Donc, ils ont attendu quand Biya est en Suisse pour faire ce passage en force-là. Qui nous dit, peut-être après avoir fait nommer, parce que nos sources rappellent, révèlent et sont claires là-dessus, le président qui a été nommé vice-président dans ces décrets-là, c'est Oswald Babouké. Qui vous dit, si ce décret était lui et passé à la CATV, peut-être qu'on nous aurait annoncé, on ne sait pas ce qu'ils prévoyaient là-bas, que peut-être que Biya est mort, ou peut-être que quelque chose est arrivé. On ne sait pas, j'imagine, j'ai dit n'importe quoi. Alors, parce que, vous savez, Chantal Biya et avec les mêmes Oswald, qui ont utilisé les mêmes méthodes pour faire modifier la constitution, parce que Biya ne tient plus 93 ans, c'est quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, il ne tient plus, il a les fuites de mémoire, c'est normal au regard de son âge. Donc ils ont utilisé ces méthodes parce que nous vous disons, depuis que ce n'est plus Biya qui gouverne, ils ont profité de cette actualité, de cet état des choses, pour faire passer donc la modification constitutionnelle, changer le président de l'Assemblée nationale, nommer Dato, qui est un fidèle, un acquis, un homme de main de Chantal Biya et également le président du Sénat qui est toujours un homme acquis au clan Chantal Biya. Donc, au regard de cela, vous voyez qu'ils ont fait cela et ils ont modifié la constitution au niveau du Parlement, introduit que le vice-président de la République pourra finir le mandat présidentiel. Donc, les gars pouvaient nous annoncer que Biya n'est plus là et que Babouké devait finir le mandat présidentiel. Le temps pour eux d'épurer et de neutraliser les adversaires
les adversaires au sein du Sénat. Alors, nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont évité le canal normal pour vite persécuter et faire le décret à la TV. Nos sources révèlent que dans le contexte actuel, et effectivement, je vous le disais depuis 2018, qu'il y a des clans au sein du Sénat qui se sont formés et qui se préparent à la succession, pour la succession d'après Biya. Il s'agit effectivement du clan Boulou, que j'ai nommé le clan FC Link 94, le clan Nanga, que j'ai nommé le clan FC Task Force, constitué de Ngongo, le clan Nanga bien évidemment, le clan Boulou, constitué de Motazé et Flan et autres. Mais sauf que dans ces différents clans également, on a au seuil du clan Nanga, un autre clan qui s'est formé, le clan Dimako, FC Task Force, FC Dimako, constitué de Osva Babouké, qui a recruté Samuel Otofis, qui est déjà également dans le même clan, dans cette bataille de succession, et qui joue pour Osva Babouké. C'est pourquoi vous le voyez qui s'affiche allègrement avec Osval. Alors, Osval, également, ayant l'adoubement de la première dame, parce que la première dame a jeté son dévolu sur Osva Babouké comme étant celui-là qui devrait succéder à Paul Biya, ses enfants étant jeunes, et au détriment de Franck, parce qu'elle n'apprécie pas Franck, elle est en train de tout faire pour se quitter Franck. Et vous allez voir que dans ce même contexte, ces derniers temps-ci, il y a des réseaux, sur les réseaux sociaux, les blogueurs qui sont acquis à Oswald ou à Etofis, parce que qui dit Oswald dit Etofis, sauf pour ceux qui n'ont pas la lecture pour comprendre. Allez sur les pages, vous verrez qu'il y a eu des publications très positives qui montraient Oswald Babouké sur une image positive, disant que c'est quelqu'un qui a su éduquer ses enfants, c'est un homme bien, c'est un homme généreux. C'était en préparation, en fait, à l'opinion publique pour ce coup d'État qui était en train d'être dit pour faire passer Oswald Babouké vice-président de la République du Cameroun avec la possibilité de finir le mandat, qui dit peut-être modifier les textes et devenir le prochain président du Cameroun et dans le but de faire le coup d'État et le hold-up pour qu'on reste encore des années et des années sous le joug de ce régime-là. Vous voyez? Mais cela ne prospère pas juste parce qu'au sein du Sénat, ils ne s'accordent pas. C'est pourquoi, d'après nos sources, donc, il a fallu qu'ils utilisent ces méthodes-là. Parce que s'ils utilisaient le carnaval normal, certes, des autres membres les membres des autres clans qui sont au sein du Sénat et qui lorgnent aussi le pouvoir, notamment les Ngongo, les Motazé et autres, devaient intercepter si à jamais ces documents-là suivaient le carnaval normal. Je ne vous apprends pas ici que Oswald Babouké, qui gère les comptes Facebook de Paul Biya, qui a les signatures de Paul Biya, a utilisé le compte de Paul Biya pour faire la diffusion, la promotion de la musique de sa fille, jusqu'à utiliser le compte, quand il dit le compte Facebook, le compte du président de la République, pour commenter les chansons de sa fille. Il a fallu que nous dénoncions cela, qu'il y ait un levé de bouclier sur la table pour qu'il supprime ces postes-là. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils verront que tout ce que j'ai dit, je révèle ici, c'est fondé. Donc, c'est dans ce sillage qu'ils ont utilisé ce document pour faire passer rapidement la nomination et le vice-président. Parce que vous savez, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que au niveau où on en est, Biya ne contrôle plus rien. Il est pris en otage par Chantal Biya et son clan. Et c'est pourquoi je me suis toujours amusé à vous dire, et il y a des personnes au sein du Sénat que si on fait un remaniement, si ce n'est pas Paul Biya lui-même qui va à la CATV, il ne bougera pas. Je ne vous apprends pas également que dernièrement, avant que Kavaï ne soit éjecté, vous vous souvenez qu'il y a eu un décret qui a été lu à la CATV changeant son directeur de cabinet, mais le directeur du cabinet a refusé de partir. C'était lui dans la même CATV. Allez savoir pourquoi, comment c'était arrivé là et que ça a été lui. Et qui voulait à tout prix écarter le directeur de cabinet de Kavaï, qui était lui-même celui qui gérait l'Assemblée nationale. C'est le même clan. Et mais vous avez vu qu'il s'est entêté, il a dit qu'il ne respectait pas, il ne bougeait pas. Malgré la lecture de ces décrets-là, il n'est pas parti. Donc vous comprenez qu'on est dans un capharnaüm, dans une situation de non-concours où bien ne gère plus rien. Et le pays, maintenant, Chantal Biya, Oswald, voulant à tout prix s'accaparer du pouvoir, ont décidé de faire un passage en force, ce que l'on appelait en prison le kabla-kabla. Donc voilà un peu dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. Et il faudrait que les Camerounais soient vigilants parce que ce que ces gens sont en train de préparer, c'est extrêmement grave parce que si on s'amuse, un matin on se lèvera que ces gars ont déjà tout pris et qu'ils ont déjà encerclé le pays et on ne nous restera que les yeux pour pleurer. Oui, bien sûr, Ngongo aussi veut le pouvoir, ils ont le pouvoir. Mais sauf que Chantal Biya préfère beaucoup plus Oswald Babouké chez qui elle a grandi. Pour ceux qui ne savent pas, Chantal Biya a grandi à Dimako, chez l'oncle d'Oswald Babouké, Feu Mongui Sosomba, qui était le président de la Chambre d'agriculture, et Feu maire de Dimako. Et ce Feu Mongui Sosomba était un homme qui a eu des rapports avec la mère de Chantal Biya, Maman Rosette. C'est pourquoi aujourd'hui Babouké, étant comme le frère de Chantal Biya, vous savez que dès qu'il est sorti de l'Lyrique, il était directement devenu comme un homme ou ses conseillers spéciaux de Chantal Biya, avant d'être parachuté directeur du cabinet civil adjoint. Voilà tout le pédigré, le parcours de l'homme qui aujourd'hui, on veut à tout prix nous imposer comme président de la République. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans le même contexte, le même Babouké a utilisé ses amis à Jeune Afrique, qui sont ceux-là même qui communiquent bien évidemment pour Etofis, pour tuer
techniquement, Franck Biya, en laissant faire toi l'opinion que Paul Biya veut faire de lui le vice-président du Cameroun. Et également récemment, Moutazé, toujours dans le même jeu d'Afrique pour le tuer. Alors, ce que j'avais à vous dire, c'était le guide suprême pour Chouta. Au revoir.